Salut, j'espère que tu vas bien. On continue avec le concept où on reproduit les sections d'autres grandes marques. Donc la dernière fois, on a fait Gymshark sur la page d'accueil. Là, on va faire une section qui se trouve sur la page produit de Gymshark. On va essayer de la reproduire grâce à la nouvelle section du Storytime, la section avancée personnalisée. Donc c'est parti. Donc là, la section en question sur Gymshark, ça va être la section juste ici. C'est une style d'image avec texte, avec un long texte comme ça, une grande image et des icônes. Donc on va essayer de reproduire exactement ça pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc dans la dernière vidéo, on avait reproduit cette section-là avec des tabs. Donc j'avais fait que la partie femme et non la partie homme, mais on avait réussi à le refaire correctement. Donc là, on va masquer cette section parce qu'on n'en aura plus besoin et on va faire une autre. Donc là, on va générer une section avancée personnalisée. Donc déjà, on peut voir, alors on va vérifier, il y a un truc à gauche et un truc à droite. Donc le truc à gauche, ça va être le texte, donc ça va être un groupe qui va être juste ici. Et à droite, il y aura l'image. Donc là, on a juste pour l'instant à inverser. L'image, je l'ai déjà téléchargée, on va la mettre directement. Voilà. Donc on a déjà notre image sur la gauche. Maintenant, on va s'occuper du texte juste ici. Voilà. Donc ici, on va faire copier-coller tout simplement. Donc pour le titre, on a ça. Donc c'est un H2, je pense. Donc on va laisser en H2. Ici, comme on peut voir, ça commence à partir du haut. C'est pas centré par rapport à l'image. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer l'alignement. Donc ici, alignement vertical, on met haut. Donc là, on peut voir que le texte est déjà. Donc c'est pas la même police d'écriture parce que voilà, sur la boutique de démo, c'est pas la même police. On va pas tenir compte de ça, c'est pas très grave. Donc là, on peut voir que c'est quand même beaucoup plus grand, quoique c'est plus ou moins le même nombre de lignes. On va agrandir quand même un petit peu. Donc ici, on va ajouter donc ici, la taille de police personnalisée et on va essayer d'agrandir légèrement. Quoique, en vrai, c'était quand même pas mal. Là c'est bien. Là, on a un bon compromis, je pense 28 pixels, ça ressemble à peu près. Quoique ici, ils ont un peu plus d'espacement entre les lignes. Mais bon, en vrai, ça, c'est pas très important. Et ici, ils ont ensuite des icônes. Donc là, on va ajouter. Donc je pense que ça va être un groupe. Donc dans le groupe, il y aura une icône là et ensuite un autre groupe avec le texte et la description. Donc c'est parti. Donc on va enlever le texte pour remplacer, et le bouton d'ailleurs, par un groupe. Donc c'est parti. On met le groupe. On va juste remettre le titre en haut. Donc dans ce groupe-là, il y aura une icône, juste ici, et ensuite il y aura un autre groupe. Donc ça devient un petit peu technique, mais tu verras au final c'est assez simple. Donc on a un groupe qui représente tout ça, et dans ce groupe du coup il y a l'icône et un second groupe qui va représenter juste le titre et le texte. Donc là le groupe de base il faut qu'il soit en horizontal. Donc là, on va changer, on va mettre horizontal, l'icône là. Et le second groupe, il doit être en vertical, ce qui est déjà le cas. Donc on va ajouter titre et description. Alors, texte. Voilà, titre et texte. Donc pour l'instant, ça s'affiche comme ça, c'est normal. Donc là, dans le groupe, ici dans l'alignement horizontal, on va pas mettre étiré, mais on va mettre gauche. Alors pour qu'ici ça soit vraiment côte à côte, on va choisir donc dans le groupe du texte qui est quand même un peu trop grand là pour le coup. On va dans la largeur, on va décider de faire personnaliser et on va définir sur la largeur personnalisée, on va mettre 10 parce que voilà, si on met au-dessus, ça va se mettre sur une autre ligne. Donc quoique c'est avec 12 où ça se met sur une autre ligne. Donc on va laisser 11. Donc 11, c'est encore côte à côte. Ensuite, on va mettre les vrais textes, comme ça on y verra un petit peu plus clair. Bon, l'icône, je pense pas que je vais le modifier parce que bon, ça revient au même. Il suffit de mettre un texte personnalisé et ça marchera très bien. Donc là, en H3, c'est très bien. Et ensuite, le texte ici, qu'on va mettre comme ça. Voilà, juste là, le texte, il va falloir qu'on le mette quand même beaucoup plus petit. Donc là, ici, je pense qu'on va mettre du 12 ou du 11. Ah, du 12, je pense que c'est bien. Peut-être un peu plus grand. Voilà, ça, le 13, c'est pas mal. Allez, 14 finalement. Alors, 14 pixels, c'est bien. Ici, là, le texte, par contre, il est. Quoique, en vrai, ça va. Je viens de penser ici, on va directement réduire les espacements qui sont beaucoup trop grands.
Là, voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. Et enfin, la taille de l'icône, donc elle est normalement plus grande. Donc ici, on va agrandir l'icône. Allez, on va mettre 30 pixels. Et ici, dans le groupe, cette fois-ci, on va réduire finalement 11, c'est trop. 10, ça me paraît bien. Et d'ailleurs, on va aussi également modifier cet espacement-là pour le rapprocher. Et je trouve on commence à avoir quelque chose d'assez similaire. Là, je vois que sur le titre ici, il y a quand même beaucoup plus d'espace. Donc, on va aller directement dans le titre et dans espacement bas. Ici, on va ajouter de l'espace supplémentaire. Donc là, on peut y aller, je pense. 60 pixels, ça me paraît bien. Donc là, maintenant que c'est fait, on a juste à dupliquer le premier groupe. Donc là, ici, on va cliquer sur les trois petits points dupliquer. Comme ça fait un second groupe et il y a juste après à modifier les textes pour que ce soit plus simple. On peut même activer l'inspecteur de Shopify. Comme ça, on a juste à cliquer et à modifier directement sans avoir à rechercher à chaque fois le bon bloc. Donc là, pareil, on fait copier-coller et on a une section qui ressemble à peu près à la section qu'il y a sur Gymshark. Donc on va enregistrer et on va voir ce que ça donne sur la boutique réelle. Donc là on enregistre, on actualise et on a une section qui est plutôt pas mal je trouve. Là c'est plutôt cohérent, c'est à peu près la même chose. On pourrait limite réduire les espaces ici. Donc pour faire ça, on va aller directement dans la section et au lieu de faire largeur de la page conteneur, ici on va faire pleine page avec marge. Ça va prendre plus de place. Et si jamais on veut définir la taille du conteneur pour que ce soit plus grand, ça se passe dans les paramètres généraux du thème, dans mise en page, et là, largeur de la page, ça va être la taille du conteneur. Donc là, on a fait pleine page avec marge, on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est un peu plus grand. En vrai, c'est quasiment la même chose que la section de Gymshark. Qu'encore une fois, le résultat, je suis quand même assez content. Comme dit, il y a juste la police qui manquerait, mais bon, ça, c'est un détail. Et voilà, je crois qu'on est bon par rapport à cette section-là. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Et si le thème t'intéresse mais que tu ne l'as pas, il est disponible dans la description de cette vidéo avec 7 jours d'essai gratuit. Comme ça, tu peux le télécharger et l'essayer directement sur ta boutique. Et je crois qu'on est tout bon par rapport à ça. Donc jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!